Les donneurs d'ordre lancent beaucoup de marchés publics pour leurs travaux et leurs services. Comment s'organiser entre les entreprises qui ont parfois du mal à recruter et les personnes qui cherchent du travail? L'équipe du GIP DSU permet à des personnes en insertion d'accéder à des postes et à des missions dans les marchés passés par les donneurs d'ordre. Comment? Les entreprises qui répondent aux appels d'offres doivent réserver des heures de travail à des personnes en insertion. De plus, l'équipe du GIP DSU accompagne les collectivités pour choisir les marchés adaptés. Par ailleurs, en lien avec ses partenaires locaux, elle accompagne les entreprises retenues pour trouver les personnes prêtes à travailler et les suivre jusqu'à la fin de l'opération. Alors les exemples sont multiples. Par principe, nous insérons une clause d'insertion sociale dans tous les marchés de travaux dès lors qu'ils sont éligibles à la clause sociale. Donc ça veut dire à partir du moment où ils sont supérieurs à 100 000 € hors taxe, à partir du moment où ils ne demandent pas une technicité trop importante et où ils ont un taux de main-d'œuvre suffisant pour permettre d'insérer une clause d'insertion sociale. Je vois plutôt ça comme une opportunité pour le développement de Sovamat, mais également pour le groupe Durruti. Pourquoi? Parce que il faut ne pas voir ça comme une contrainte ni un frein, mais plutôt comme une réelle opportunité. Pas uniquement pour Sovamat, mais également pour l'ensemble des acteurs. Avant tout, on parle de personnes, donc des personnes qui ont un parcours d'insertion. C'est vrai que ça me dérange un peu de dire un parcours d'insertion, parce qu'on a toujours l'impression que ce sont des gens qui sont en situation d'échec, mais c'est souvent des personnes qui ont eu un parcours de vie quelquefois un peu chahuté, mais souvent ce sont des personnes comme vous et moi. Donc là, c'est le principe pour les marchés de travaux, mais nous étendons également la clause sociale à d'autres types de marchés, notamment des prestations de services, par exemple des marchés d'entretien de locaux ou de cours d'eau, par exemple. Le parcours, c'est pas uniquement une formation professionnelle pure, c'est aussi accompagner les gens dans leur vie du quotidien. Donc c'est ça aussi, c'est le permis de conduire, plein de choses comme ça. Et donc il a intégré l'entreprise, donc il est en CDI chez nous depuis plus d'1 an. C'est une réelle réussite. Mais c'est vrai que des personnes qui sont en parcours d'insertion chez nous, ou via la clause d'insertion, actuellement nous en avons 4. Donc forcément c'est une durée, vous avez dit de 2 ans, on ne rate même pas la durée. On fait par étapes, par palier. En amont, lors de la préparation du marché, l'accompagnement du GIP DSU est fondamental. Et en aval, lorsque le marché a été notifié, le GIP DSU nous accompagne pour suivre l'exécution du marché et notamment la bonne réalisation de la clause sociale. Est-ce que le nombre d'heures a bien été réalisé au titre du marché en question? Elle a un rôle d'interface notamment entre les entreprises, les services de la communauté d'agglomération qui est absolument fondamental. À partir d'analyses telles qu'on le rappelait tout à l'heure, que l'on fait et de bilans que l'on peut tirer des années précédentes, on peut réfléchir à augmenter encore le taux d'insertion dans nos marchés publics et surtout élargir les marchés qui vont être concernés par les clauses sociales. Là encore, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, les marchés de prestations intellectuelles, d'études, qui sont un petit peu plus compliqués à intégrer dans le dispositif, mais voilà, je pense qu'avec l'aide du JDSU, on y arrivera. Donc tout ça se fait en partenariat entre l'entreprise, Alundi, qui vient détecter, qui nous aide à détecter les personnes, vous également, qui nous aidez dans ce processus. Pour nous, en tout cas, c'est que le parcours d'intégration ne s'arrête pas le jour de la fin du contrat. Notre idée, c'est justement que ça continue, sans clause d'insertion.